viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Amen. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Amen. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Oh, juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur a chéri. Chétif que je suis et méprise
préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 1. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux. Il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien ne tel pour les impies, rien ne tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement, les impies nous tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi viendrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler.
régissait des royaumes chancelèrent. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur. Lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu et sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songez plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en broyant. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit les œuvres grandioses. Écoute ceci, jambes sans brancher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruyer, le pèlerinage intérieur. Quel est le signe que nous avançons dans notre pèlerinage intérieur? C'est essentiellement celui de la joie et de la paix qui nous habite, avec la simplicité. L'âme simple n'a qu'un regard, un amour, une intention, une prétention, une fin. Un regard, elle ne voit que Dieu. Un amour, elle n'aime que Dieu. Une intention, elle ne tend qu'à Dieu. Une prétention, contenter Dieu. Une fin, posséder Dieu. Elle ne connaît ni retour sur le passé, ni les prévoyances inquiètes de l'avenir. Elle concentre paisiblement ses forces dans l'unité de l'heure présente, et dans le moment présent, elle ne voit que l'unité du bon plaisir de Dieu. L'âme simple est dans un heureux détachement
et dans une admirable indifférence. Les temps, les lieux, les emplois, les succès, enfin les événements quels qu'ils soient, ne troublent jamais la paix et la sérénité que lui donne le total abandon d'elle-même au bon plaisir de Dieu. Ajoutons un dernier signe qui ne trompe pas sur la qualité de vie de celui qui est arrivé au terme de son pèlerinage intérieur. C'est la miséricorde qui lui fait voir la présence de Dieu en tout homme qu'il rencontre, et plus encore chez les pauvres et les petits, qui lui révèle le Christ. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance.
Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église nous donne de fêter en ce jour les saints Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, qui relient, comme Élisabeth et Zacharie, Jean-Baptiste, Siméon, Anne la prophétesse, l'ancien Israël au nouveau. Par eux, en effet, nous est venue la bénédiction promise à tous les peuples. Par eux, nous sont révélées les racines profondément humaines du salut de Dieu. Le Nouveau Testament ne nous dit rien des parents de la Vierge Marie. Les évangiles apocryphes, plus tardifs, les nomment Anne et Joachim et nous apprennent qu'ils étaient justes et craignant Dieu, menant une vie sainte selon ses commandements. Mais Anne était stérile. C'est au bout de 20 années de prières persévérantes que le couple se trouve exaucé. Anne donne naissance à Marie, qui sera la mère du Messie, Fils de Dieu. Ainsi, par Anne et Joachim, Dieu dispose les conditions favorables à la réalisation de sa promesse de salut. C'est ce que nous indique la tradition par le sens de leurs deux prénoms. Anne signifie « Dieu fait grâce ». Dieu se penche sur ce couple qui vit dans la foi et l'espérance d'Israël. À travers eux, il manifeste sa bienveillance et la puissance de son amour pour tous les hommes, car il prépare dans l'amour humain d'Anne et de Joachim la naissance de celle qui doit recevoir Jésus, la plénitude de notre salut. En Jésus-Christ, Dieu nous rejoint, il se fait proche de nous, il se fait l'un de nous. Anne et Joachim nous donnent de nous émerveiller du mystère de Dieu. Dieu, avec nous, nous fait grâce. Des artistes peintres ont aimé représenter Anne, faisant lire la Sainte Écriture à son enfant, comme pour préparer son cœur à accueillir en elle la parole faite chair, le Verbe de Dieu. Grâce à ses parents, Marie a donc médité les prophéties concernant la venue du Messie. Par leur exemple d'obéissance, elle a appris à dire un oui inconditionnel à Dieu. Leur vie chaste et pure a conforté sa virginité, elle, la toute pure, née sans le péché originel. Dieu s'est servi de la sainteté d'Anne et de Joachim, de leur collaboration, pour réaliser son plan de salut pour l'humanité, l'incarnation de son Fils, vrai Dieu et vrai homme. Comme les grands-parents de Jésus, ils ont donné de solides racines à son humanité pour son plein épanouissement.
Le nom de Joachim, quant à lui, vient de 2 racines hébraïques. Il signifie « Dieu a affermi, a solidifié, a préparé » ou « Dieu a fait lever ». Anne et Joachim sont bien ceux que Dieu a affermis pour garder l'espérance d'Israël, avec tous ces pauvres aimés de Dieu, les Anawim. Ils sont en même temps ceux que Dieu a fait lever au milieu de son peuple, pour qu'un jour radicalement nouveau se lève sur notre humanité. Dieu a fait lever, il a ressuscité Jésus, accomplissant l'acte de salut qui relève Israël et chacun des hommes, de tous les lieux et de tous les temps. Incarnation et rédemption. Les parents de la Mère de Dieu, Sainte Anne et Joachim, portent dans leur nom, c'est-à-dire dans toute leur personne, le grand mystère du salut universel que Dieu va accomplir pour tous ses enfants. C'est pourquoi, comme nous l'avons entendu dans la lecture du livre de Ben Sirac, leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples racontent leur sagesse, l'Assemblée proclame leur louange. Puisse le Seigneur, par leur intercession, nous affermir dans la foi, faire que notre humanité soit tout abandonnée dans la confiance en sa parole. Qu'il nous fasse grâce par son amour présent en nous, qu'il nous donne part à la puissance de sa résurrection. Amen.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des grands-parents qui n'ont plus l'occasion de voir leurs enfants, Seigneur, souviens-toi, afin qu'ils trouvent dans leur entourage une présence et un soutien. Seigneur, souviens-toi. Des familles éprouvées ou déchirées, Seigneur, souviens-toi, qu'à l'intercession d'Anne et de Joachim, elles retrouvent la paix et la concorde. Seigneur, souviens-toi. Pour que la foi se transmette entre les générations, Seigneur, souviens-toi, et que chacun se reconnaisse participant de la grande histoire du salut. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, par laquelle nous a été donné le Sauveur, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint.
saint.